Bonsoir, je vais vous donner quelques pistes pour la séquence 8, l'exercice 2, et après l'exercice 2, après les autres se font de la même manière, donc si vous avez compris le 2, le reste ne devrait pas vous poser de problème. Donc on y parle d'une fonction affine, une fonction qui c'est une fonction de la forme qui a x associe ax plus b. La représentation graphique pour une fonction affine, il faut vraiment bien l'intégrer, c'est une droite. Au passage, si le b vaut 0, c'est-à-dire que si j'ai 0 ici, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est de la forme qui a x associée à x. Donc c'est une fonction linéaire à ce moment-là. À ce moment-là, votre droite, elle va se décaler, elle va passer par l'origine du repère. Donc pour l'instant, c'est un b. Donc on demande de chercher la valeur de a, la valeur de b. La valeur de a, c'est le coefficient directeur. La valeur de b, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Alors on va commencer par le coefficient directeur. Alors coefficient directeur, en fait, ça veut dire quand je me déplace d'une unité, graphiquement, sur l'axe des abscisses, de la gauche vers la droite, donc dans le sens de mon curseur, de combien de carreaux on monte. Alors pour pouvoir faire ça, il faut se placer sur un point de la droite. Donc ici, je vais me placer là où ça coupe l'axe des ordonnées. Je vais me déplacer d'une unité. Une unité, c'est ce grand carreau qui est constitué de 5 petits carreaux, j'ai l'impression. Et donc là, il va falloir rejoindre la droite. Comme je rejoins il va compter le nombre de carreaux pour rejoindre la droite. Donc ici, je monte de 1 carreau, de 2 carreaux. Ça veut donc dire que l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur, c'est 2. On va faire un autre essai. Si je partais du point de la droite qui coupe l'axe des ordonnées des abscisses, donc je suis ici, là où il y a mon curseur, je me déplace d'une unité sur la droite, toujours. Ensuite, de combien de carreaux je monte pour rejoindre la droite. Ici, je vais monter de 1 carreau, 2 carreaux, pour me retrouver sur la droite. Donc, là, ici, j'ai bien 2 en coefficient directeur. Maintenant, pour l'ordonnée à l'origine, ça correspond à l'ordonnée du point d'intersection entre la droite, représentant la fonction f, et l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point qui est ici. Son abscisse vaut 0 et son ordonnée vaut 2. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Une petite remarque. Quand le coefficient directeur est positif, la droite, elle monte. Quand il est négatif, la droite, elle descend. Ça veut dire aussi que la fonction, elle est croissante quand c'est positif, et quand le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. Donc, dans le troisième exercice, on nous demande, on a représenté une fonction g. Alors déjà, première chose que vous notez, c'est que graphiquement, votre représentation graphique, c'est une droite. Donc ça veut dire que c'est une fonction affine. Si c'est une fonction affine, c'est une fonction de la forme qui a x associe à x plus b. Donc quand on vous demande son expression algébrique, c'est un petit peu comme dans l'exercice précédent, il va falloir trouver la valeur de a, c'est-à-dire le coefficient directeur, et la valeur de b. Le coefficient directeur, vous remarquez que la droite, elle descend. Donc ça vous donne un indice, ça vous dit que le a, c'est moins quelque chose. Donc ici, vous vous placez sur un point précis, on va se placer là où il y a le 2. On va se déplacer d'un carreau sur la droite, et je vous laisse compter de combien de carreaux on descend pour rejoindre la droite. L'ordonnée à l'origine, là pareil, vous cherchez le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est le point qui est ici. Je vous laisse lire par vous-même la valeur de l'ordonnée.